Je suis à Angoulême, préfecture de la Charente, capitale de l'Angoumois. Je me propose d'aller visiter la cathédrale Saint-Pierre et je vous invite à m'accompagner. Elle est très caractéristique du style romano-byzantin. Je me suis garé le long des remparts sud. La ville est curieusement située sur une butte et la vieille ville médiévale conserve des ruelles étranges. Angoulême mérite très certainement une visite approfondie. Au calvaire, là-bas, on a une vue éblouissante justement sur la ville, sur la butte. Sadi Carnot, président de la République, assassiné à Lyon. Angoulême se trouve dans la vallée de la Charente. On l'appelle la cité des Valois. D'ailleurs, François Ier était un Valois Angoulême, même s'il est né à Cognac. De passage à Angoulême, je voulais me limiter à la seule cathédrale. Mais comment voulez-vous faire? Cette ville est tellement belle. Lorsque j'étais petit, avec mes parents, quand on revenait du midi, on s'arrêtait à Angoulême. Et quand j'avais 7-8 ans, j'étais stupéfait par cette ville. Avec ses remparts, je lui trouvais quelque chose de surnaturel. D'ailleurs, même le nom, Angoulême, Angoulême, est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Vous allez voir que la cathédrale Saint-Pierre, c'est quelque chose. Sa façade a été bien nettoyée. C'est bien merveilleux à voir. La ville m'attire d'autant plus qu'elle se prête à de nombreuses randonnées pédestres. Il y a en particulier un périphérique que l'on peut faire dans la ville, le périph' vert, et également le long de la Charente, la coulée verte. Et il y en a pour des kilomètres. Me voici parvenu sur le flanc de la cathédrale Saint-Pierre. Le nom de l'architecte Abadi est associé à la cathédrale Saint-Pierre. L'allure générale vous rappelle peut-être la cathédrale de Périgueux, cathédrale Saint-Fond, ou bien même le Sacré-Cœur à Paris. Aspect de la vieille ville, devant la cathédrale.
La cathédrale a été construite initialement au début du XIIe siècle, sous l'impulsion de l'évêque Girard II. J'ai parlé de l'architecte Abadi tout à l'heure. Il a dirigé la restauration de la cathédrale entre 1850 et 1875, voulant lui redonner son aspect roman du sud-ouest d'origine, car, comme vous le voyez, il y a eu de multiples transformations. En particulier, au moment des guerres de religion, l'amiral de Coligny, que vous connaissez pour avoir été assassiné au moment de la Saint-Barthélemy, un peu avant, l'amiral de Coligny avait ordonné la destruction d'une des tours. Ce drame architectural a eu lieu en 1568. C'est en 1632 qu'on a commencé à restaurer la cathédrale, et puis plus largement au XIXe siècle, comme je vous l'ai dit, avec Abadi, fils. En particulier, il s'est occupé de cette tour romane de 59 mètres. Elle est un peu à contre-jour, on ne choisit pas toujours ses heures de visite. À présent, nous allons détailler l'extraordinaire façade. Vous êtes vraisemblablement surpris par la blancheur de cette façade. Elle a en effet bénéficié d'une restauration toute récente, en 2021. On trouve sur la façade plus de 70 personnages, bas-reliefs et statues. On ne s'étonnera pas de trouver le Christ en majesté sur le tympan du portail central. Au-dessus du tympan de part et d'autre, nous avons des cavaliers, et à gauche c'est Saint Georges. Regardez-le qui terrasse le dragon vaillamment. À droite, c'est Saint Martin. Regardez-le qui coupe son manteau en deux pour l'offrir à un pauvre. Saint Martin était originaire de Pannonie, l'actuelle Hongrie. Il n'était pas hongrois. Il est devenu un soldat romain et s'est converti. De part et d'autre de cette arcade centrale, il y en a deux autres de chaque côté, donc au premier niveau, 5 arcades. Et ce sont les apôtres qui sont à l'intérieur. Prenons de la hauteur. Au niveau des arcades supérieures, nous voyons ici 12 personnages, la Vierge et 11 apôtres. Voici la Vierge. Vous voyez qu'il regarde vers le haut. Plus haut encore, nous avons effectivement le Christ en ascension. Le Christ est présent dans une mandorle, cette structure en amande. Il est entouré des symboles des 4 évangélistes et il bénit de la main droite. Au-dessous du Christ en majesté, en ascension,
donc le jugement, les élus, les damnés. Il paraît que le soir, avec le soleil qui illumine la façade, la vue sur le monument est éclatante de beauté. Et là, je suis dans la pénombre, je ne choisis pas son heure. Un détail ne vous a certainement pas échappé, c'est la manière extraordinairement délicate dont sont sculptés les linteaux, les voussures, l'archivolte. Un petit square longe les remparts sud. Voilà qui rappelle Poitiers, Périgueux. Des ifs sont plantés ici. Je fais le tour de l'édifice avant d'aller contempler l'intérieur. Mes souvenirs d'enfant ne m'ont pas trompé. Angoulême m'apparaît toujours avec une beauté prodigieuse, surtout dans la belle lumière du matin. Allons voir le chevet. Une pure merveille. Un petit jardin a été aménagé à l'arrière de la cathédrale. Là se trouve l'entrée du musée d'Angoulême. Que dirait la sœur de François Ier, Marguerite d'Angoulême, la Marguerite des Marguerites, si elle revenait aujourd'hui? Ce petit square porte le nom de Girard II, l'évêque qui est à l'origine de l'édifice religieux primitif. Le chevet est constitué de cette magnifique abside qui est flanquée de 4 absidioles, ces petites chapelles. Le musée est fermé à cette heure précoce.
et je ne peux pénétrer directement dans le square Girardeux, qui comporte des sarcophages. Je ne peux m'empêcher de penser que le Second Empire a permis la restauration d'un grand nombre de monuments, que l'on songe à violer le duc et donc ici à Abbadie. Le musée d'Angoulême est installé dans les locaux de l'ancien évêché. À présent, allons voir l'intérieur. La cathédrale possède aussi un fabuleux trésor. Mais malheureusement, dans cette séquence, je n'aurai pas le temps de le voir. Regardez les trois coupoles de la nef. Sainte Thérèse est normande, comme moi. Je ne peux pas m'étonner qu'elle ait fait le voyage à Angoulême. Au revers de la façade, les orgues datent du XVIIIe siècle. L'histoire de la cathédrale intéressera tous les spécialistes. Voici l'architecte dont je vous ai parlé, Paul Abbadie, fils, ici en 1837. Ici vers 1860. C'est donc vers cette époque qu'il a restauré la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. Bas-relief roman représentant une Vierge à l'enfant. On est saisi de vertige lorsqu'on arrive à la croisée du transept. Croisillon nord. Regardez la délicatesse des chapiteaux sculptés. Cet endroit est la chapelle de la Vierge, au sommet de laquelle se trouve donc cette structure octogonale qui porte la tour de 59 mètres.
Ce lion sculpté vient du clocher. Le croisillon sud est dans un esprit baroque. La coupole de la croisée du transept. Le chœur. Il comporte 4 absidioles. Nous les avons vues à l'extérieur. Les chapiteaux comportent des décors végétaux. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour filmer la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. J'espère que vous avez trouvé ce film agréable et que ça vous donne envie de voir la ville. En arrivant, j'ai parcouru les rues d'Angoulême et je peux vous dire que j'ai le cœur serré de ne pas avoir plus de temps pour filmer la ville en détail. J'espère 1000 et 1000 fois revenir. L'hôtel de ville là-bas. Encore Paul Abadie. C'est lui donc qui a conçu le Sacré-Cœur. Et nous sommes à Angoulême, cité de la bande dessinée. L'histoire de Paul Abadie est contée ici. Déjà le sud. Il existe en Hongrie, près de la frontière autrichienne, une ville qui s'appelle Kőszeg et on l'appelle le coffret à bijoux. Eh bien, je serais tenté de dire que Angoulême mérite bien ce titre de coffret à bijoux. Et je peux dire que j'ai le cœur serré que, faute de temps, le coffret à bijoux de l'Angoumois se referme sur des trésors à peine entreaperçus. Périph' vert, coulée verte, musée d'Angoulême, rempart, centre de la bande dessinée, ville haute, vieille ville. J'aurai de quoi faire quand je reviendrai.